Quand je pense que j'ai failli me faire avoir. Je suis sûr que vous avez croisé au moins une personne depuis la rentrée qui vous a dit: Avec Tib, on est parti en van. Ça nous a reconnectés à la nature. évidemment que ça donne envie quand on les voit tous sur les réseaux sociaux avec leurs publications. Hashtag vanlife. Où les voyageurs s'endorment et se réveillent dans des spots de rêve. Hashtag I love my life. Toujours trop beau et tiré à 4 épingles. Mais moi aussi j'en veux du van chic, bordel. Sauf qu'une fois posée et après avoir imaginé et décortiqué la van life, Elle se transforme vite en merde life. déjà, ce qu'on appelle un van, c'est un tout petit truc où il y a un lit, un réchaud et une douchette extérieure. Sinon c'est un fourgon aménagé ou un camping-car. Alors on arrête de se la jouer hashtag vanlife pour être branché. Et on assume de faire du camping, comme tonton Bernard il y a 20 ans qui partait avec son camping-car. Hashtag tournoi de boules. Les vraies vacances en van, c'est donc avec une petite douchette et sans toilette. Sympa les vacances. Pour moi, les vacances, c'est fait pour profiter. Dans la nature, pourquoi pas. Mais si je pouvais ne pas être trop réquisitionné en eau quand il fait 40. Parce que j'ai l'impression que la douchette du van, elle rime avec absence de douche. Et si se reconnecter à la nature, c'est sentir la transpiration et ne pas se laver, prenez le métro et le RER, vous verrez, ça sent les vacances toute l'année. Et en plus, ça coûte moins cher. Maintenant, parlons du popo. S'il n'y a pas de toilette dans le van, où est-ce qu'on fait popo? Dans la nature. Donc, sur le spot de rêve. Et comme les spots de rêve sont répertoriés sur des applications ou des blogs pour que tu puisses faire ta photo pour Instagram, Ils sont très fréquentés. donc ton van, il sera posé dans un décor de rêve. Entouré des cacas des autres voyageurs. Et là aussi, ça sent la nature. Comme la van life est à la mode, les spots sont pris d'assaut. Si tu as de la chance, tu trouveras des spots magnifiques face à la mer, Mais il faut s'attendre à être un petit peu grimpés les uns sur les autres. et que les autres voyageurs t'accueillent avec une tête de 6 pieds de long. Oui, parce que tu viens un peu les déranger. Et ça, c'est si t'as de la chance, parce que après avoir fait 10 spots blindés, tu finiras peut-être sur le parking de chez Lidl. L'avantage, c'est que tu pourras acheter ton petit déjeuner très vite. Les photos de van life où les voyageurs installent leur salon dehors. On adore cette mise en scène. Mais à votre avis, ils mettent ça où quand il commence à pleuvoir? Nulle part, c'est impossible. Y a que toi qui rentres dans le van quand il pleut. En position assise ou couchée. Et j'ai une petite pensée pour tous ceux qui sont partis découvrir la Bretagne en van les 2 premières semaines d'août. Vous avez dû passer des vacances extraordinaires. La van life, ça a l'air vraiment super sur Instagram, mais ça fait nettement moins rêver en réalité. Ou alors je dois être un peu trop princesse. CQFD. Allez, la vie est belle.